L'hiver arrive, et avec lui, la pire période pour le triathlète. La saison est terminée et les prochains objectifs ne sont pas encore définis. Les journées raccourcissent et les températures diminuent, tout comme la motivation. Durant cette période, il est parfois difficile de rester motivé. Pourtant, il existe des trucs pour tromper notre cerveau et utiliser les biais psychologiques à notre avantage. Sur le papier, cela semble facile. Face à des problèmes simples, il existe des solutions simples. S'il fait froid, j'enfile une veste. S'il fait nuit, j'utilise une lampe frontale. Si j'ai faim, je prends une collation. Pourtant, malgré ça, il reste une barrière invisible. Je n'ai pas envie d'aller courir, je n'ai pas envie d'aller nager. C'est le manque de motivation. On se trouve facilement des excuses. Une petite douleur par-ci, un petit rhume par-là, on est fatigué, on ira demain. Alors, comment surmonter cette baisse de motivation ? Comment bypasser cette procrastination? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre comment notre cerveau fonctionne. Notre cerveau est un outil extraordinaire, capable de traiter des milliers d'informations quotidiennement. D'après certaines études, notre cerveau pourrait prendre environ 35 000 décisions par jour. Pour être aussi productif, notre cerveau fonctionne selon deux modes. Le premier mode, qui concerne plus de 99% des décisions, est la façon de penser automatique, rapide et quasiment inconsciente. C'est tout ce que vous faites quasiment sans y penser. Cela va d'un simple battement de cils à des choses beaucoup plus complexes que vous avez apprises et automatisées, comme la marche par exemple. Un autre exemple de l'enfance, faire ses lacets. Cela paraît extrêmement compliqué la première fois. Il faut décortiquer chaque étape, les mémoriser et les répéter plusieurs fois avant que cela soit acquis. Et aujourd'hui, c'est quasiment automatique et inconscient. Le deuxième mode de fonctionnement de notre cerveau relève de la façon de penser consciente, réfléchie, contrôlée et intentionnelle. Par exemple, vous avez pris la décision intentionnelle, réfléchie et contrôlée de cliquer sur cette vidéo. Et vous allez peut-être même prendre la décision de vous abonner et de liker si le contenu vous plaît. C'est le deuxième mode de fonctionnement de notre cerveau. Il demande un effort et une énergie pour maintenir notre attention. Le premier hack, pas de tergiversation. Il consiste tout simplement à éviter ce deuxième mode de pensée du cerveau, réfléchi et conscient. Pour cela, il faut juste un minimum d'organisation pour prévoir ses entraînements et surtout préparer ses affaires à l'avance. Le but est de ne pas laisser votre cerveau hésiter. Il suffit de quelques secondes pour laisser le doute s'installer, pour se trouver une raison, souvent mauvaise, de reporter un entraînement. Alors que si vos affaires sont déjà prêtes, il n'y a pas ce moment de flottement. Avoir son sac de natation prêt dans la voiture ou vos affaires de running déjà prêtes pour le matin est clairement un must. Le deuxième truc est de construire une habitude, de façon à ce que notre cerveau passe en mode automatique. Pour le cerveau, une habitude est un circuit neuronal. Plus il est utilisé et plus l'habitude est ancrée et efficace. Pour ancrer une habitude, deux possibilités. Soit avoir un horaire et un jour fixe, un entraînement club remplit parfaitement ce rôle. Le lundi soir, c'est natation, c'est ancré, c'est répété chaque semaine. Soit ajouter une habitude à une routine déjà en place. Exemple, le matin, je prends mon petit déjeuner, ensuite je me brosse les dents et enfin je prends ma douche. Eh bien, avant de prendre ma douche, je vais incorporer une séance de gainage. L'engagement moral et social est un biais psychologique très puissant. Il consiste à annoncer ce que l'on va faire. Dans le cadre d'un entraînement, cela a l'avantage de le bloquer et de le prioriser dans votre planning. Pour une compétition, annoncez votre participation à votre famille ou sur les réseaux. Aux yeux du monde, vous vous êtes engagé. Il en va maintenant de votre parole, de votre crédibilité et aussi un peu de votre ego. Vous n'êtes plus seul avec vous-même. Vous avez une petite pression supplémentaire, car inévitablement, on prendra des nouvelles de votre objectif. Alors, ta préparation se passe bien? Est-ce que tu te sens prêt? Comment s'est passée ton épreuve? Etc. La pression de l'échéance. Si vous étiez du genre à faire vos devoirs à la dernière minute, si vous faites partie de la team de ceux qui travaillent mieux sous pression, alors vous avez besoin d'avoir une deadline, de planifier une compétition, d'avoir un objectif. Désormais, le temps vous est compté. Vous avez un but, une raison forte de vous entraîner. L'hiver, c'est la saison des run and bike et des crosses. Vous pouvez aussi planifier des objectifs plus grands et plus lointains, comme des half ou des Ironman. Mais n'hésitez pas à ajouter des échéances intermédiaires afin d'avoir toujours un objectif court terme en vue. Le circuit de la récompense est activé par une hormone bien connue des sportifs. Il s'agit de la dopamine, également appelée hormone du plaisir. Le sport est une activité qui incite le corps humain à produire naturellement de la dopamine. C'est ce qui explique que certains sont littéralement accros au sport et à ses bénéfices. Aisance respiratoire, renforcement du système immunitaire,
perte de gras, développement de la masse musculaire, meilleur sommeil et tout simplement un bien-être général. Pensez aux sensations que vous avez après une séance de sport. Cette bonne fatigue, ce relâchement que vous avez obtenu, qu'il soit mental ou physique. Vous vous êtes vidé la tête des petits tracas quotidiens. Le sport, c'est votre moment, faites-vous plaisir. Cependant, nous ne sommes pas tous égaux en termes de récepteurs à la dopamine. C'est ce qui explique que certains ont plus de plaisir que d'autres dans la pratique du sport. L'association positive. Si le sport ne s'autosuffit pas, vous pouvez booster votre envie en l'associant avec une autre activité plaisir. Par exemple, vous pouvez écouter un podcast ou de la musique en allant courir ou en faisant du home trainer. Découvrir de nouveaux chemins ou paysages, aller courir avec un ami ou carrément en groupe, ou tout simplement promener votre animal de compagnie. Ce sont autant de manières de renforcer votre envie de faire du sport, et je suis sûr qu'il en existe bien d'autres auxquelles je n'ai pas pensé. Une autre façon importante de se motiver, c'est la culture du résultat. Et elle est d'ailleurs très souvent, voire peut-être même un peu trop, mise en avant et valorisée dans notre culture et sur les réseaux sociaux. Si à l'école vous étiez du genre à comparer vos notes avec vos camarades, c'est certainement un levier de motivation qui vous correspond. Cela se traduit soit par une quête d'accomplissement personnel, dans le but d'être le plus performant possible, d'améliorer ses chronos et de repousser ses limites, soit par ego, par goût de la compétition, l'envie de dépasser les autres, que ce soit des copains d'entraînement ou des collègues de boulot, d'aller choper un comme sur Strava, encore que l'hiver avec le vent et la pluie, ce n'est peut-être pas la meilleure période. Et même sans être aussi compétiteur, le simple fait de s'entourer créera une émulation de groupe qui vous tirera vers le haut et dont vous pourrez nourrir facilement votre motivation. Petite mise en garde, gardez-vous une soupape, un joker, n'accumulez pas de frustration, ne culpabilisez pas d'avoir raté une séance. La progression passe par la récupération, qu'elle soit physique ou mentale. Le sport doit rester un plaisir pour être viable à long terme. Le but n'est pas de devenir une machine sans émotion et de finir par se dégoûter de son sport. Allez, on récapitule tout ce qu'on a vu dans cette vidéo pour booster sa motivation. Pas de tergiversation, construire une habitude, engagement moral et social, pression de l'échéance, circuit de la récompense, association positive et culture du résultat. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Je n'ai par exemple pas reparlé de la visualisation dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur le cadre Ironman présent juste derrière moi. La motivation et ses rouages varient selon les individus et selon les périodes. Ce qui vous motive aujourd'hui vous motivera peut-être moins demain et inversement. N'hésitez pas à tester, varier et combiner les différents conseils de cette vidéo. Allez, entraînez-vous bien! Vous êtes engagés. Il en va maintenant. Il en va maintenant. Il en va maintenant. Il en va maintenant. La pression de l'équipe. Et même, j'arriverai jamais à retenir tout ça.